Bonjour, nous sommes à Paimpol aujourd'hui, à la Halle, donc sous les Halles, tout l'été. Du 14 juillet au 30 septembre, il y a l'expo Rock, suite au livre Rock sur l'histoire de la musique électrifiée en Bretagne. Et voici la déclinaison avec l'affiche. On a un guide aujourd'hui, Franck Darcel, qui a monté l'exposition. Bonjour, qui a monté l'exposition avec la ville de Paimpol, Marie Eulard. Voilà, donc ils ont produit le label LADTK. Et voilà, donc on va faire un rapide travelling dans l'exposition. Bonjour Franck. Ouais, salut. C'est chronologique un peu au départ. Donc c'est l'arrivée du rock'n'roll en Bretagne, comme évoqué dans Rock 1. Et voilà, c'est des photos des groupes majeurs de la Bretagne à l'époque. Les années 60, les Spirales. Les 60. Spirale à Rennes, les Strauss en 22, les Cratères en 29. Quand même de belles images, il y a des beaux documents. Ouais, Dan Arbras jeune. À gauche, là, sur la photo. Eux, ils ont des gaines complètement à la Liverpool, les Chrisman, Ouais. qui se sont appelés ensuite les Gaelic, c'est ça? Absolument. Voilà. Des guitares de collection qui appartiennent à Franck, il me semble. Là, on poursuit, donc là, on est dans les années 60. Voilà. 70 maintenant, enfin le mai 68, et là c'est une collection d'affiches du début des années 70 faites à Brest. Elles parlent d'elles-mêmes, elles sont vraiment très sympas. Ouais, c'est vraiment des graphismes d'époque. Et celle-là, elle vaut quand même son pesant de Nico, ex-Velvet Underground, et Bernard Benoît. À la salle Stella à Lambé. Voilà, ici derrière quelques affiches aussi locales, bretonnes, Art Rock et les Transmusicales bien sûr. Et ici, c'est les Waterboys. Je crois que c'est Festival des Champs de Marne. Voilà, l'été dernier. Très bon Ah, concert. là, la vidéo n'est pas branchée, donc là ce sont Ouais, des voilà. lives qui vont passer. Et la photo est une photo de Louis Blons, un photographe décédé. C'était au festival. C'est Elixir en 82. Voilà, c'est ça. Magnifique. Elixir, à Saint-Pabu. Et donc là, il y aura des images dans la boîte à images. Ouais, il y aura des images. Une petite analyse du phénomène festival rock en Bretagne. Voilà. On arrive dans la partie celte. Ici, rock d'abord. Ça, c'est EV. C'est deux frangins finnois à la base. Le fameux livre rock, dont la France entière parle. Les Ramoneurs de Menhir. Les Ramoneurs de Menhir. Derrière nous, bien évidemment. Bon, voilà quoi. Les Nesprigeons. L'électricité arrive dans la musique bretonne et dans le folk. Ça, c'est un prêt de Alan Stivell, c'est ça? C'est ça, en plexiglas, qui s'appelle, il faut que je le prononce, Tellenstrink, l'art de cristal. String, voilà. Hélène Corbel. Nolwenn. Super oui, pardon. Nolwenn. Bon, Alan Stivell, bien évidemment. Super photo d'Emmanuel Pin. On continue. Voilà. On arrive au Brace Punk. Ouais. Voilà. Parce qu'il y avait aussi du punk en Bretagne. Ouais, qui était vachement important, Ouais. qui est transformé en cold wave ici et là, Oui. rapidement. Ou même en garage rock. P38, c'est plutôt un truc un peu à la Clash, tout ça. Une affiche originale de Fracture. Ici, le P38, c'est un boulot de poche. Ouais, magnifique. Ouais, de Rennes. Enfin, voilà. Bon. James Chance. LADTK sort le prochain album de James Chance, donc c'est normal qu'il soit là. C'est une photo de Richard Volante. Des affiches de Complot Brunswick. Je crois qu'elle m'appartient, celle-là, non? D'ailleurs, non? Peut-être. Je l'ai. Ça, c'est du poche aussi, ça se reconnaît tout de suite. Voilà, Complot Brunswick là-bas, mais on va tout de suite regarder ici ce qu'on a. Voilà. Bon. Il y a une photo de Tiersen, parce que Tiersen, en fait, est rapidement passé à une époque dans Wart, qui était un groupe de punk froid rennais. Pas mal du tout, qui a sorti un maxi 45 tours. Les Passants, c'est le premier groupe de Benoît Carreuil et Nathalie, avant Billy the Kick. Voilà. Bon, les très célèbres Kalachnikov, qui sont de Lamballe à l'origine. Et là, tu mets. Oui, c'est du. Ça, c'est Joe Pinto Maya, ça. Oui, non, mais c'est du revival. C'est compliqué, ça mélange. Ça fait un peu punk au départ, mais C'est le punk rock à l'américaine. Voilà. Voilà. D'ailleurs, c'est pas le punk anglais, quoi. Défini par la reine, McLaren. Miosak, bien évidemment, qui avant d'Angleterre. Oui, McLaren d'Angleterre. Lui, il est là parce que Christophe Miosak a fait partie d'un groupe à Brest qui s'appelait Printemps Noir et qui était un truc assez massif de Cold Wave, très intéressant, Enough Data, des Rennais. Ça, c'est un concert que j'ai organisé. Voilà, c'est le premier off du festival Art Rock. Voilà, Mumps the World, Absinthiasis, Transpolis. Moi, j'étais dans Transpolis, au petit passage. Voilà, on arrive à la Révolution rennaise parce que, voilà. Oui, bonjour. Oui, oui.
quelques disques. Ah oui, Voilà, on va d'abord commencer dans ce sens-là, oui, derrière nous. les Voilà. prémices. Donc, Alors même moi qui suis un nerd et un fan de Marquis de Sade, j'avais jamais vu cette affiche, on connaissait même pas l'existence. c'est exemplaire unique maintenant. Ouais. Et c'est la première, 77, Très Velvet Underground, encore une autre affiche assez inédite de Marquis de Sade, mais elle est un peu plus connue. de Pierre Fablet. Ouais, Pierre Fablet. Qui ici signe Pipi Pinceau, parce qu'il était fan de Kiki Picasso, bien évidemment, Ouais. de Bazooka, du boulot de Bazooka. Voilà, quelques pochettes rennaises ici, la fameuse affiche de Marquis de Sade. Voilà, Marquis de Sade au bain-douche. Alors, il C'était- montre la fameuse au plan K qu'on va réussir à récupérer. Ben, j'en ai une, je t'ai dit. Voilà, ça c'est Le une making-of de la pochette rue de Siam. de rue de Siam. Voici la planche contact. Et donc, on apprend que ça se passe à Saint-Malo, alors que tout le monde aurait pu imaginer que c'était Brest vu rue de Siam. Ouais. Mais non, C'était fait à Saint-Malo c'est sur le les bassin à bassins qui flot. sont là, les bassins à flot qui sont juste à côté de la ville, enfin les remparts. Voilà, Marquis de Sade, bien sûr, Complot Brunswick, la peinture d'origine. Voilà ce que ça donne après en machin. Marc Seberg, L'appareil de photo évidemment, d'origine. avec la photo d'origine, qui est de Terrasson. Voilà, une affiche de Marc Seberg, les nus, autre Les groupe nus qui doit Fresnel. être aussi une copie de la photo de l'album qui avait été Oui. très décriée à l'époque Ouais, et qui est plutôt marrante en fait. mais elle est en couleur. Hein, elle est en couleur. La pochette. Mais elle est là dedans. Ouais. Laetitia Sheriff, là on arrive dans les choses actuelles. Enfin, on passe des années 80 aux années 2000. Ouais, voilà quoi. Montgomery, ça c'est tous les groupes actuels. Wanking Noodles, les Briochins, maintenant émigrés à Rennes. Les Popo Pops, la nouvelle vague rennaise. Elle est pas mal cette photo. C'est Richard Dumas, oui, ça c'est pas. Voilà. On revient à la Révolution rennaise. Et là, des albums récents. des albums récents. Désolé pour les reflets, voilà. Ouais, Montgomery, les Juveniles, Spiralis Laetitia Sheriff. et Laetitia Sheriff. Voilà, on revient sur nos pas et on va aller vers la pop rennaise. C'est une belle expo, c'est bien accroché. Voilà, bon, ça, c'est le petit buffet pour ce soir, il y a le vernissage. Made in Braise. Voilà. Un jeu de mots, qu'est-ce que t'en penses? Croncon. Crocon la pop. Made in Braise. D'accord. Bon, un autre panneau qui sera en marche aussi pendant l'exposition. Voilà. Et comme Franck a beaucoup travaillé avec Étienne Dao au début, il a quelques artefacts. Voilà, disque d'or, toujours Dao. Ici, c'est rigolo pour raconter l'histoire de cette photo. C'est quasiment une des seules photos d'Étienne Dao Vieille Charrue, puisqu'il y a eu un problème. Une grève des photographes. Voilà. Parce que le staff d'Étienne Dao décidait qu'il ne pouvait pas prendre de photos, ou simplement les 3 premières chansons, ou le premier titre. Donc ils ont dit, si c'est comme ça, on ne prend pas de photos. Mais là, Pierre-René Worms, qui est un proche, a pu faire cette photo. Voilà. Alors, Une locale Yel, internationale, Yel. par Emmanuel Pain, en couleur. Voilà. Et ici, en noir et blanc, Par Richard super bien, parce que ça fait vraiment 2 univers, 2 personnes différentes. Et c'est la même. Elle a prêté une tenue de scène aussi. Ouais, la robe Castelbajac, modèle unique, spécial. Voilà. Mumu, Muriel, Ombre Jaune, Par Niagara. Joe Pinto Maya. Ah ouais, c'est une photo de Joe Pinto, ça. Alors, les couleurs, on reconnaît, remarque, c'est vrai. Fameux Billy the Kick. Alors, Voilà. pareil, dessin original qui a permis de faire la pochette du 2e album. Donc ça, tout ça, ce sont des exclusivités. On peut se demander ce qu'il fait là, Alain Chamfort, par Richard Dumas. Eh bien, c'est parce qu'il s'appelle en fait Alain Legovic et que dans Rock 2, il fait son coming out breton. Et donc, il méritait d'être dans la pop bretonne, évidemment, Il est breton. en tant que grand ancien et instigateur, un peu. Ici, on a Catherine. En tant que Nantais, Vendéen et Nantais. Et peut-être une des plus grosses pièces de collection de l'expo, qui est le premier 45 tours de Dominica, c'est ça? Oui, pochette faite à la main. Elles ont toutes été faites à la main et il y en a très très peu d'exemplaires. Voilà, ça a été fait par Dominica, c'est 1990. Voilà, un petit mot final. Venez voir et puis... C'est jusque fin septembre. Ouais. Et sinon, on va lancer la souscription ici pour Rock 2 qui sort à Noël. N'oubliez pas de souscrire. Voilà. Let's rock it.